Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel, mes amis fées. Donc j'espère que vous avez passé un joli mois. Si j'ai bonne mémoire, il y avait beaucoup de réalisations sur votre précédent cycle. Donc j'espère que vous êtes un maximum à avoir pu bénéficier de ces belles énergies et que la guidance vous y aura aidé. Donc un grand merci évidemment pour votre fidélité. J'ai un tout petit peu de retard sur les guidances mensuelles puisque comme on vous l'avait annoncé avec Stéma, on avait pris un tout petit peu de repos pendant cette période estivale. Pour ma part, ça y est, je redémarre, pleine de belles énergies. Et puis Stéma me rejoint en fin de semaine, donc on va reprendre les consultations à partir de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous ressentiez le besoin ici d'être accompagné, aidé, pourquoi pas dans un processus de guérison. Et puis un grand merci pour vos likes, pour vos partages. Mes petites fées, vous êtes des vrais petits anges au quotidien. J'ai rencontré, comme à chaque fois que je me déplace, quelques-unes d'entre vous qui nous rejoignaient, donc bienvenue. Et puis si effectivement vous avez reçu une notification, que vous avez cliqué, eh bien écoutez, il n'y a pas de hasard, c'est que des messages sont probablement pour vous ici. Donc écoutez, on va les regarder ensemble. En tout cas, je vous remercie et si ça vous plaît, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Donc nos petites fées, ces belles âmes douces, aériennes, on va aller regarder ce qui s'est ouvert pour vous à la pleine lune, puisque effectivement vous faites partie de ces 4 familles d'âmes particulièrement influencées par la pleine lune, même si collectivement on l'est tous. Ça ouvre en tout cas pour ces 4 familles d'âmes dont vous faites partie un champ des possibles qui est un petit peu différent. Vous êtes impulsé tout simplement sur ce cycle de pleine lune à chaque fois à aller plus loin, plus haut dans votre parcours tout simplement. Alors comme vous avez vu, j'ai mis un petit décor qui change un peu puisque au mois d'août, on est porté par des énergies qui nous rappellent en fait ici de justement travailler autour de son enfant intérieur, donc le jeu, et donc de ce fait-là, donc si vous n'avez pas vu la guidance du mois d'août, je vous invite quand même à la regarder, peut-être qu'il y a des messages pour vous. J'ai fait un petit décor un peu plus enfantin, donc avec des petits objets que ma fille a fabriqués cet été, et puis 2-3 petits jeux qu'elle aime beaucoup, notamment l'arc-en-ciel qui la caractérise très bien dans son énergie. Et ce petit cheval ailé qui peut nous faire penser ici à Pégase dans sa jolie version enfantine. Alors la dernière fois on avait parlé de breloques, puis cette fois-ci je suis revenue à quelque chose d'un petit peu plus classique avec la lithothérapie. Donc pour porter votre moi ici, je vous invite à vous connecter à l'énergie de la vanadinite. Donc c'est une pierre de stabilisation. Donc quand je me suis préparée ici pour préparer votre guidance tout simplement et que je me suis connectée à votre famille d'âmes, c'est cette pierre qui intuitivement est venue à mon esprit. Alors c'est intéressant parce que c'est une pierre ici comme je vous le disais, de stabilisation et notamment de stabilisation émotionnelle. Elle va pousser ici la personne qui s'y connecte à aller se dépasser. Elle contribue aussi à réaliser ses rêves. Alors il est possible qu'effectivement, par rapport à la guidance précédente où on vous parlait justement ici de venir manifester vos rêves, vous soyez peut-être encore en plein doute puisque ici c'est vraiment une pierre qui va venir vous aider émotionnellement à justement extérioriser peut-être ces pensées et ces émotions que vous avez encore de bloquer. Donc il est possible que sur le précédent cycle finalement vous ayez justement identifié le chemin possible ici pour manifester vos rêves et que vous n'ayez pas encore atteint votre but. Et bien là celle-ci effectivement elle va venir nous parler de déblocage. Donc si vous vous sentez concerné par un possible blocage dans la capacité peut-être à réaliser ce que vous souhaitiez, et bien là, on est dans une question aussi de choix avec cette pierre. Donc, il est possible que vous soyez à un croisement un peu des chemins et on va aller regarder avec la guidance comment ça se complète, mais là, clairement, on parle aussi d'ancrage avec cette pierre. En plus, c'est un cristal brut, donc on est vraiment sur quelque chose qui nous relie fort à la terre. Elle nous aide aussi à la concentration. N'oubliez pas, mes petites fées, que vous avez cette énergie, comme je vous le disais, très aérienne. Donc, votre challenge, de toute façon, dans cette incarnation, il restera le même, malgré votre parcours et votre évolution. Il vous pousse de toute façon à vous ancrer davantage. Vous êtes très porté vers le ciel, et ça, c'est absolument merveilleux parce que c'est ce qui débloque votre créativité.
mais vous avez souvent des difficultés à ancrer, à réaliser, à manifester. Donc là, on vous rappelle à nouveau à l'ancrage et à la stabilisation émotionnelle qui peut être également un frein finalement à ce désir que vous avez au fond de votre cœur de peut-être manifester un projet. Pourquoi? Parce que si vous manquez d'ancrage, si vous vous dispersez tout simplement, et ça c'est vraiment propre à votre énergie, eh bien vous allez ralentir. Et là vous pouvez après créer des frustrations. Et donc ici, il est possible que vous en ayez créé, puisque là on parle vraiment aussi de déblocage émotionnel, de quelque chose à dépasser pour aller contribuer justement à la réalisation de vos rêves. Ok, allez, on va regarder ici donc une carte de guérison avec le cœur amérindien, 3 cartes ici énergétiques pour regarder ce que vous venez de quitter, ce que vous avez dépassé durant le cycle précédent, ou ce que vous avez acquis tout simplement, ce qui s'ouvre, donc avec une clé ici qui va venir compléter d'un point de vue énergétique, et là où cela vous emmène. Ok. Alors ici, la libellule quantique, c'est la carte numéro 28, donc de toute façon on parle bien de cycle lunaire malgré tout. Je vais toutes les retourner parce que j'ai besoin de voir dans quel contexte s'inscrit la libellule quantique, parce qu'elle peut s'inscrire dans plusieurs contextes. Ok. Alors, vous quittez un cycle. Donc là, la précédente pleine lune, donc entre mi-juillet et mi-août, elle vous a permis ici de faire grandir votre force intérieure. Donc, de toute façon, par rapport à la guidance précédente, et n'hésitez pas à la réécouter, vous avez grandi. Clairement, c'est ce que j'entends. Vous avez grandi. Il y a quelque chose qui s'est alimenté, quelque chose qui s'est nourri à l'intérieur de vous. Donc, un premier déblocage est probablement aussi émotionnel. En tout cas, vous avez regagné confiance en vous par rapport peut-être à un projet, par rapport à un chemin de vie, peut-être par rapport à des relations. Peu importe la thématique. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est transformé. Clairement, on le voit. Le soleil intérieur brille de nouveau. Donc ça, déjà, c'est hyper positif. Ceci dit, avec la libellule quantique, et si je combine en fait tout ce que je vois là sur la table, avec la libellule quantique, on parle de dépassement de soi à nouveau. C'est-à-dire que cette pierre-là, il pousse, mais là, on vous dit bien d'aller plus haut. Et ici, avec ce mandat-là, donc on voit, il y a une notion d'envol, hein, donc il va falloir y aller. C'est-à-dire que là, il y a vraiment de la mise en mouvement. On est dans... Ici, avec la symbolique de la carte, on est dans la flamme verte qui symbolise aussi l'abondance, donc la manifestation à nouveau. Et on a la fleur de vie. Donc, on est quand même dans quelque chose qui doit se créer. Alors, de toute façon, ça se crée, puisque là, c'est ce que je vois. Donc, ça se crée là dans la période qui s'ouvre, puisque ça vous apporte de la joie. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui va venir s'équilibrer à l'intérieur de vous et qui va vous permettre justement de déclencher la joie, ce qui va, in fine, équilibrer votre féminin sacré. Donc il y a quand même une partie très émotionnelle là-dedans, qui est confirmée en plus avec la pierre. Donc comme je vous le disais, en fait ici on parle quand même de stabilisation émotionnelle. Donc il est possible que vous soyez sur un chemin qui est peut-être encore chaotique, et une des raisons, c'est qu'il va falloir aller équilibrer quelque chose, probablement ici, comme on est sur la flamme verte, sur les différents points du pentacle de l'abondance, d'accord? Donc l'abondance est un pentacle, et donc souvent on a tendance à raisonner abondance comme matériel. Et c'est en cela finalement peut-être aussi qu'on vous demande de rééquilibrer les choses, puisque il n'y a pas que le matériel qui prévaut. Et comme vous êtes défait, vous pourriez vous être concentré là-dessus. Pourquoi? Parce que évidemment, au départ, c'est pas votre, comment on va dire, c'est pas votre énergie première. Donc si vous avez beaucoup travaillé votre ancrage, il est possible que vous vous disiez par exemple j'ai un projet en tête, je veux que ça marche, et je veux que ça marche, et le je veux que ça marche égale matériel, c'est-à-dire le retour financier par rapport à votre projet. Mais on vous rappelle ici, attention, il faut que ça vous procure de la joie. Elle est là la clé, en fait elle est sur la joie. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que vous avez initié, c'est parce que vous oubliez tout simplement ici que la manifestation de l'abondance se fait sur 5 points. Alors je vais vous les rappeler, comme ça vous les aurez bien en tête. Matériel évidemment, il faut que ça vous rapporte quelque chose puisque on est quand même dans un monde de matière, donc il faut être en capacité de pouvoir payer ses factures. Donc ça évidemment, là-dessus vous avez raison et c'est probablement ce qui avait péché jusqu'à présent, donc vous vous êtes reconcentré dessus. Et ça c'est très bien. Par contre, il y a les autres branches. Les autres branches sont le temps, donc le temps que j'y consacre, l'effort, donc il faut bien équilibrer entre ce que ça me rapporte, l'effort que je mets à ce projet, à cette réalisation, et le temps que ça me prend, puisque ça ne peut pas vous manger par exemple tout votre temps. Donc il faut bien créer le point d'équilibre, mais il ne faut pas oublier que c'est très dépendant du réseau que vous allez construire, donc du champ des possibles qui doit s'ouvrir, et surtout, puisque la joie est en dessous, donc c'est vraiment ce que je ressens,
il faut prendre du plaisir. Si vous êtes trop concentré sur l'une des branches et si vous n'êtes pas au centre et bien au milieu, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ça va se déséquilibrer. Et donc, ça va ralentir votre projet, ça va être beaucoup moins fluide, tout simplement. Donc, il faut lâcher quelque chose ici pour retrouver la joie. C'est-à-dire qu'il va falloir rééquilibrer aussi peut-être votre concentration sur les différents aspects de votre projet. Si on est vraiment ici dans le cadre du développement personnel pur, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore trouvé peut-être ce qui vous fait vibrer, on vous appelle ici à bien écouter votre cœur et de ressentir là où ça vous procure justement cette joie. Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est un petit peu aussi l'idée. Et ce qui vous met en joie va devoir être ici un peu plus haut que ce que vous avez en tête aujourd'hui. Parce que là, avec la libellule, on pointe vraiment ici à nouveau vers le ciel. Donc c'est un peu, alors vous allez me dire, c'est un peu antinomique avec ce que je viens de dire. L'ancrage, parce que moi je suis une fée, donc je suis déjà très tournée vers le ciel. Oui, mais vous pouvez être vraiment au milieu et c'est vraiment ce qu'on vous demande. Par contre, donc comme je l'entends, je le dis, il y a aussi une question de dépassement par rapport à cette fameuse connexion entre le désir de mon cœur et peut-être une accroche au niveau de la conscience. Donc ça peut être aussi un petit déséquilibre par rapport à votre chemin de vie. Soyez vigilant à rester en ligne, bien centré et bien en ligne. Donc bien connecté effectivement au ciel, à la terre et bien au milieu. C'est le même principe que le pentacle ici, mais sur le point de vue spirituel. Donc j'écoute mes désirs, j'écoute les besoins de mon âme, j'écoute tout ça parce que effectivement c'est important et je manifeste tout cela en prenant bien soin ici de le manifester en étant dans la joie. Et donc là, vous allez tout à fait reconnaître votre belle énergie de fée. La joie, c'est quand même ce qui vous caractérise. Alors, on va aller prendre ici pour recouvrir la libellule antique avec l'oracle de la lune, mais juste avant parce qu'elles sont retournées, effectivement, on n'a pas regardé les deux decks. Donc là quand même, hein, ici il y a quelque chose qu'il va vous falloir malgré tout débloquer. Hein. Donc il y a quand même une compréhension, quelque chose qui vous manque. Et peut-être que vous avez tourné le dos justement à cet aspect jusqu'à présent parce que vous vous étiez dit j'ai peut-être été trop de cette manière-là dans une situation, donc vous étiez peut-être dans un extrême et donc effectivement vous n'osez peut-être pas justement retrouver pleinement cette joie. Donc là, non. Si vous étiez dans un extrême à un moment donné, vous avez travaillé le reste. Donc là, c'est le moment de venir rééquilibrer, tout simplement. Et de toute façon, ici, avec le mandala de fleur de lune qui est en dos de deck de l'oracle amérindien, on parle bien de quelque chose à nouveau qui est très dans la douceur, dans le féminin sacré. Donc on parle à nouveau d'émotion. Donc allez chercher effectivement des projets qui vous mettent en joie. Venez rééquilibrer tout ça. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être expansif d'une part ou trop dans l'émotionnel qu'il faut complètement fermer cette porte-là. Au contraire, il faut l'équilibrer tout simplement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de la lune les messages complémentaires à la libellule quantique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lune pour vous? Alors il y a de l'orage, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Bon, depuis le temps qu'on attend un peu de pluie. Voilà. Et oui, parce que en fait, effectivement, ici on parle bien de concentration, on parle à nouveau d'équilibre en dos de deck. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici à équilibrer. Et effectivement, il peut y avoir de la dispersion parce que si vous êtes trop parti d'un côté au détriment de cette fameux équilibre entre les 5 branches, là, on va vous demander aussi de vous reconcentrer peut-être sur ce qui vous met en joie. C'est-à-dire que le projet peut être un peu trop élargi. Donc, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est peut-être un petit peu aussi là ce qu'on vous dit. Dans tous les cas, on vous parle vraiment ici d'aller concentrer, recentrer vraiment ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, de toute façon, on a l'équilibre. Hein. Donc, ici, pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a vraiment quelque chose ici à aller équilibrer. Alors, vous, comme c'est une guidance générale, évidemment, c'est toujours un peu délicat. Je ne peux pas vous donner d'exemple qui va forcément se rapprocher à vous. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste. Et puis, si vous avez des questions, les commentaires sont là aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à venir approfondir comme ça les compréhensions. Et comme je vous le disais, les consultations sont à nouveau réouvertes. Donc, vous pouvez tout à fait aussi prendre rendez-vous si cela nécessitait d'être creusé, peut-être pour vous aider justement à recréer cet équilibre, puisque malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est bloqué au niveau des émotions. Avec la pierre, c'est clair. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Donc, on va creuser. Et si c'est pas à la fin de la guidance peut-être assez clair, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Allez, on va prendre doux comme une caresse pour aller recouvrir les cartes énergétiques. Et oui, l'instant présent. Hop, voilà, je trouvais qu'il y a une autre. Le corps. Et une dernière. On va prendre que celle qui s'est retournée. Voilà. Donc, ici, on vous rappelle quand même d'avoir confiance à nouveau. Hein. Donc, il y a quand même une question de confiance en vous. C'est-à-dire que, alors, je vous le dis comme je le ressens, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous avez un beau projet en tête. Il y a quelque chose ici et en d'autres decks, on a à nouveau l'alignement. Donc, il y a vraiment ici un point d'équilibre à trouver, c'est-à-dire entre toutes les idées créatives, parce que vous êtes des fées. Donc, il y a beaucoup de création et de créativité à l'intérieur de vous. Donc, plein de choses. Vous avez envie de papillonner, c'est normal. Vous êtes une âme très aérienne. Plein de choses vous tentent, plein de choses vous appellent. Et parfois, vous ne savez peut-être pas ce qu'il est le plus profitable, peut-être ici, d'emprunter comme chemin. Donc là, on vous dit, recentrez-vous, concentrez-vous, ayez confiance parce que les réponses sont bien à l'intérieur de vous. Et ça passe par de l'alignement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien vous aligner. Donc, vous vous remettez bien au milieu et bien au centre. On vous parle aussi d'instant présent. Donc, on vous demande aussi de ne pas trop chercher à vous projeter. Ça, c'est important parce que c'est peut-être là-dessus aussi que ça bloque. C'est-à-dire que vous devez vivre dans l'instant présent. Il y a de toute façon des cycles. Donc là, on vous rappelle aussi avec la libellule antique, on vous rappelle à la notion de cycle. Chaque chose est importante ici de passer. Donc, il va falloir passer des étapes. Ces étapes, il faut qu'elles arrivent l'une après l'autre. Et pour ça, il faut vivre dans l'instant présent. Si vous avez un projet, par exemple, et que vous cherchez trop à imaginer ce que va être votre futur, il est possible ici que vous perdiez en concentration. Parce que si c'est un beau projet, les synchronicités vont se créer. Le réseau va se mettre en place. Je vous parlais encore une fois de pentacle. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a 5 branches. Donc, prenez soin ici d'équilibrer les cinq branches, d'aligner tout ça, sans pour autant penser à qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 1 an. Vous êtes en pleine création. Et pour ça, il vous faut vraiment profiter de l'instant présent. Il vous faut aussi faire preuve de plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et vous pouvez effectivement ici avoir justement bloqué toute cette bienveillance qui est à l'intérieur de vous, tout simplement parce que vous êtes en plein doute et vous vous dites oui mais bon peut-être que la dernière fois par exemple ça n'a pas réussi ou je travaille depuis un moment sur ce projet et en fait j'arrive pas à le concrétiser. On vous dit oui c'est vrai mais c'est parce que vous ne respectez pas les étapes dans le bon sens. Donc il y a un chemin et pour ça il faut faire quelque part confiance aussi à votre chemin. Si vous êtes pleinement dessus, tout va se mettre en place. Quoi qu'il vous arrive, il va falloir laisser couler. Il faut accueillir. Alors ça peut être des embûches, hein, mais les embûches peuvent vous amener à une compréhension sur quelque chose. Ou à l'inverse, c'est effectivement parce que vous êtes avec beaucoup d'œillères et que vous vous êtes vraiment mis quasiment trop dans un moule et donc peut-être dans un moyen d'y parvenir et donc vous êtes hermétique quelque part à tout ce qui est autour et qui peut-être vous appelle et vous attire. Donc là, on vous demande quand même ici de refaire le tri, de vraiment trouver le bon point d'équilibre entre le mental et les émotions, entre ce qui vous fait vibrer et peut-être effectivement l'effort qu'il va falloir y mettre et vraiment d'aller vous placer pleinement au centre. Et c'est difficile, d'accord? Donc je vous le dis parce que, alors ça c'est pas propre aux fées, hein. Avoir effectivement un projet dans lequel on est bien au centre, bien aligné, ça prend du temps. Donc il faut accepter aussi parfois que ça ralentit. Il faut accueillir aussi parfois ces ralentissements tout simplement parce que ils sont nécessaires. Peut-être parce que justement il faut se reposer quelques questions. Il faut peut-être prendre du recul, davantage avoir confiance. On parle quand même à nouveau d'alignement et d'équilibre. Donc peut-être qu'il faut passer par une nouvelle phase d'introspection, se poser les bonnes questions et les bonnes questions par rapport au cœur parce que là c'est vraiment ce qu'on vous dit aussi avec la joie et avec le féminin sacré, c'est qu'est-ce que je ressens, c'est pas qu'est-ce que je dois faire. Il y a une vraie différence. Donc il y a peut-être aussi ici une croyance dont il faut vous défaire parce que c'est aussi une des symboliques de la libellule. C'est pour ça que je vous disais il y a plus d'une symbolique dans la symbolique de la libellule. C'est aussi laisser partir quelque chose, c'est abandonner pour aller mieux s'envoler des croyances, peut-être des schémas de vie. On remet en question ses habitudes et donc ça peut être aussi une habitude par rapport à ce que l'on peut avoir comme idée préconçue sur comment doit être un projet.
ou qu'est-ce que ça doit rapporter, ou peut-être quel modèle ça doit emprunter, puisque là, dans ce cas-là, vous allez vous mettre dans un carcan par rapport à un modèle de société. Posez-vous la question de savoir si ce modèle de société est juste. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez fonctionner? Si on vous a par exemple toujours appris qu'il fallait être salarié parce que c'est la sécurité, parce que plein de choses, c'est peut-être aussi de ça dont il faut vous débarrasser, parce que c'est peut-être ça qui vous empêche de pleinement vous réaliser et de réaliser peut-être votre projet. Donc là, on vous invite ici clairement à vous poser des questions, mais aussi à profiter de l'instant présent. Donc c'est-à-dire à accueillir ce qu'il vous arrive et à en tirer toutes les leçons en fait finalement qui vous sont offertes par ces expériences. Allez, on va prendre ici avec la sagesse des sorcières, peut-être une clé de guérison. Hop, celle-ci s'est retournée. Voilà, donc ça c'est la manifestation à nouveau. Hein. Ok, le printemps. Alors en dos de deck, on a de toute façon quelque chose à transmuter avec la carte de l'alchimiste. Ici, on parle bien de quelque chose que l'on transmute. Donc probablement aussi une croyance peut-être à dépasser. Puisque ici, on vous parle avec cette carte-là, donc je vous la montre, qui est la carte de la manifestation. On vous parle du parfait équilibre à nouveau. C'est-à-dire que pour... alors ça n'a pas plu à Pégase. On vous parle ici du parfait équilibre entre, à nouveau, ce que je ressens, ce que je projette. Donc là, on est encore une fois dans quelque chose qu'il vous faut trouver, qui est au milieu et qui est au centre. Alors ici, de toute façon, on parle de printemps. Donc on vous dit aussi, si vous venez d'initier votre projet, clairement ici, on vous donne une indication par rapport au temps. C'est-à-dire que la notion de printemps, c'est là on est en plein été, donc c'est soyez patient parce que peut-être que vous ne serez pas pleinement 100% investi dans votre projet avant le printemps, c'est une possibilité. En tout cas pour certains d'entre vous, c'est pour ça que je vous le dis, je le ressens comme tel, parce qu'il vous faut encore dépasser beaucoup de choses. Si vous êtes plus avancé sur votre parcours, ici on vous rappelle clairement au niveau de ce que l'on plante, c'est-à-dire attention aussi à ce que vous plantez comme graines, et avec la combinaison sur la manifestation, on vous parle aussi de ce qu'on appelle, dans le langage des sorcières, la loi du triple retour, poser des intentions. C'est effectivement ce qu'on vous demande, planter des graines, mais soyez vigilants à la manière dont vous le faites, parce que là, on vous dit, ce que j'envoie, je le reçois. Donc, il y a quand même ici aussi une notion d'être vigilant. Donc, soyez aussi vigilants, mais soyez patients, c'est aussi ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que là, il faut garder à l'esprit que quand vous vous projetez, et selon la manière dont vous le faites, faites-le de manière juste, de manière équilibrée. Faites-le pour ressentir cette fameuse joie. C'est important aussi pour vous parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez récolter, finalement, ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous espérez. Donc ça aussi, c'est important. On vous demande vraiment ici de vous rappeler le bien-être que vous recherchez peut-être dans ce changement de carrière, dans ce changement de vie, dans cette transformation que vous initiez. Et donc, soyez bien vigilants à ne pas aller planter des graines qui finalement vont vous mettre sur un chemin de traverse parce que si vous y mettez énormément d'efforts et que derrière, vous n'avez plus l'opportunité justement de ressentir de la joie, de peut-être prendre du temps pour vous et donc tout simplement de pouvoir prendre soin de vous, alors c'est pas juste, c'est pas équilibré. Et ce que vous allez récolter, en fait, ça va être peut-être décalé avec ce que vous souhaitez projeter. Donc là, on vous rappelle quand même ici à bien planter les bonnes graines de manière à ce qu'elles fleurissent correctement et que finalement le jardin qui est le vôtre soit en harmonie avec ce que vous ressentez. Allez, on va aller regarder ici avec l'oracle de guérison de l'âme, quelle est peut-être cette blessure. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde puisqu'ici comme c'est général, encore une fois, toutes les blessures ne sont pas en commun, mais on va regarder si ça peut nous donner une indication supplémentaire sur peut-être ce schéma-là qui vous limite encore, peut-être cette croyance, hein, tout simplement. Hop là. Alors, on a deux blessures. Donc, ça sera peut-être l'une ou l'autre. Alors, ici, on a la carte des cristaux. Hein. Et donc, dans les cristaux, voilà. Donc, vous avez ici, de toute façon... Cette pierre, vous pouvez vous y connecter. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pierre en fait pour vous connecter à son énergie, d'accord? Donc là, vous pouvez bien la visualiser. Vous pouvez ici vous connecter à la pierre qui peut effectivement venir soutenir un peu ce passage. Donc là, on a deux blessures. Hein. On a la blessure qui est propre à l'injustice, d'accord? Donc peut-être certains d'entre vous ont cette blessure d'injustice qu'il va falloir ici aller dépasser.
Donc c'est quel que soit après le thème hein, pour lequel vous regardez cette guidance, ici il y a quelque chose qui a trait à cette injustice. Donc c'est quelque chose que vous avez vécu qui vous empêche finalement ici de pleinement retrouver la paix intérieure. Et il y a la carte de la séparation. Donc ici, c'est je me libère et je me guéris hein, finalement des liens. Il n'y a pas de séparation entre les âmes. Donc tout ce que l'on voit, ou si on a par exemple des personnes qui nous ont quittés, ou si on a, donc que ce soit au sens propre ou au sens figuré, hein, quelqu'un qui est dans notre vie et puis qui s'en est éloigné, ou quelqu'un tout simplement qui est parti dans un autre lieu. Donc là, vous le rapprochez en fonction de ce qui vous parle. On vous rappelle ici que cette séparation n'est qu'une illusion, d'accord? Toutes les âmes auxquelles nous sommes connectés, nous restons connectés, quel que soit le lieu où elles se trouvent, hein, qu'elles soient incarnées ou non d'ailleurs, ok? Donc là, effectivement, on vous dit bien que il y a probablement alors l'une ou l'autre ou les deux, donc ça dépendra vraiment de votre situation et de votre parcours, mais il y a quand même ici 2 blessures qui peuvent être un frein, et donc tout cela c'est ce qui freine réellement ici votre pleine expansion. Donc il y a quelque chose dont il faut se libérer de toute façon. Donc là, ça rejoint bien effectivement cette croyance. Et pour certains d'entre vous, il y a quand même peut-être ce sentiment d'injustice par rapport à une situation que vous avez vécue. Et ça peut être lié à un autre projet que vous avez eu et qui vous freine tout simplement dans cette nouvelle créativité que vous avez le désir et le besoin d'exprimer. Et donc ça doit être guéri, parce que si effectivement vous ne guérissez pas, si vous ne faites pas la paix finalement avec ces blessures, eh bien ça va revenir en écho jusqu'à ce que ça le soit. Donc là écoutez, vous verrez, si ça vous parle, ce sont des choses qu'on peut clairement faire ici en séance, mais que d'autres aussi pratiquent. Donc sentez-vous ici, vous pouvez même vous le faire vous-même, hein, sentez-vous libre ici, en tout cas, là clairement, il y a quelque chose à dénouer. Allez, on va prendre avec l'oracle du Cantique 2 cartes de développement personnel, 2 leviers. Hop là. Bon, on a la lumière de la guérison, hein, donc là je vous parlais de blessures. Il faut guérir mes amis, c'est le passage. Et là on parle à nouveau de lien ici, donc il y a quelque chose à guérir hein, sur un lien qui pour l'instant vous retient. Donc on vous rappelle ici, donc celle-ci elle est clairement liée aux blessures, hein, d'accord? On vous rappelle ici de passer à l'action. C'est-à-dire que peu importe la thématique pour laquelle vous regardez cette guidance, on vous demande ici de passer à l'action. Et à l'inverse de cette carte, justement, de ne pas vous enfermer. Il va vous falloir prendre des risques. Mais ces risques, en fait, vous pouvez les prendre en confiance. C'est-à-dire qu'en fait, oui, alors du point de vue où vous vous situez, ça peut être des risques, mais justement, on vous demande de le regarder d'un point de vue le plus haut. Et c'est comme ça, en fait, dans cet avancement, finalement, qu'on vous offre ici, hein, on vous demande vraiment de changer d'angle de vue, d'être poussé en avant. C'est ce qui va vous permettre ici de vous libérer de ces risques que vous n'osez pas prendre. Et si vous n'osez pas les prendre, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à guérir. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, alors ça sera l'une ou l'autre ou les deux, encore une fois je le répète, ce sera peut-être pas les 2 blessures, mais en tout cas pour la majorité d'entre vous, l'une et l'autre semblent quand même liées de ce que je ressens, hein. Donc ça peut être une blessure qui fait écho sur 2 cordes, en tout cas c'est clairement ce qui vous empêche encore d'aller vraiment pleinement de l'avant. Donc à creuser, à voir en fonction de votre situation, c'est effectivement ce qui aujourd'hui en tout cas vous est offert hein, par votre famille d'âme. On vous pousse vraiment ici de l'avant. Allez, on va conclure avec une carte du petit oracle des déesses de pouvoir. Quel est le message pour nos amis alchimistes fées? Hop. Alors, Athéna, déesse de la sagesse. Soyez fiers de votre position de force sur votre mont. Donc encore une fois, hein, on revient bien ici à la force intérieure. Alors sur votre mont Olympe, et souvenez-vous que la réussite est votre droit inné. Vous avez le courage, l'endurance et la stratégie pour tenir coude à coude avec l'excellence. Personne ne peut vous intimider. Revendiquez votre place avec majesté et grâce et faites entendre votre voix. Bien écoutez, là on est clairement dans de l'affirmation, hein. Donc là il y a vraiment quelque chose ici que l'on vous demande d'affirmer. Et c'est par ce passage hein, d'affirmation, donc cette élévation finalement ici qui vous est offerte, avec quelque chose qui va guérir pour vous permettre justement d'aller plus haut, que vous allez pleinement asseoir ici
votre projet, votre chemin de vie tout simplement, votre transformation. Ici, il y a clairement un passage, hein, donc on vous demande aussi, hein, avec cette carte, avec la force d'Athéna, elle parle de courage évidemment cette carte, elle vous rappelle aussi à l'endurance, donc c'est encore une fois un encouragement à venir manifester les désirs de votre cœur. Et c'est ce qui va vous permettre ici de justement prendre confiance et donc d'aller équilibrer aussi ce côté émotionnel à l'intérieur de vous. Bien écoutez, j'espère que ces messages vont vous parler, vont vous aider. Je sais à quel point il est parfois difficile de créer ce point d'équilibre. Je souhaite qu'un maximum d'entre vous puissiez le faire. N'hésitez pas, encore une fois, si vous aviez besoin, commenter ou envoyer un message en privé. Plein de belles choses en tout cas sont sur votre parcours. Vous avez la possibilité ici vraiment de prendre en main les choses, hein. Là on est vraiment dans beaucoup de cartes d'action et de mise en mouvement, donc c'est plein de choses qui s'éclaircissent, donc c'est vraiment ce que je vous souhaite de meilleur pour ce cycle, mes amis fées. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans un mois pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 10 septembre. En attendant, écoutez, il y a plein de vidéos qui vont être mises au cours des prochaines semaines. Donc, je vous retrouve très très vite. Et écoutez, soyez nombreux et nombreuses à liker cette vidéo si cela vous a parlé. Et n'hésitez pas à la partager à vos proches. En attendant, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.